Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 20 janvier 2025 pour de nouvelles infos météo complètes. Aujourd'hui je vais revenir sur la synoptique de la fin du mois de janvier et vous parler surtout du lien de cause à effet que l'on va avoir entre la situation côté américain avec la descente polaire et l'évolution de la synoptique météo côté Atlantique et côté européen pour la fin du mois de janvier et le début du mois de février, puisque tout ce qu'il se passe actuellement côté américain va nous influencer au cours du temps dans les prochaines semaines avec le déplacement de la zone polaire vers l'Atlantique Nord et surtout un transfert d'énergie qui va se faire avec la formation de violentes tempêtes sur l'Atlantique, ouvrant la porte au zonal durant à peu près une dizaine de jours. Alors, pour ce qui est de la durée du zonal, pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. On sait qu'il va s'installer pour au moins une bonne semaine, au moins 7 à 10 jours. Après, au-delà, on verra bien. En tout cas, dans cette période-là, une fois que ça va commencer à se mettre en place sur l'Atlantique, il y a de grosses interrogations qui se posent sur les futures formations de dépression et notamment sur l'orientation qu'auront les courants atmosphériques pour éventuellement, c'est possible, en tout cas, je vais vous montrer le scénario de CEP qui est très intéressant, nous diriger vers un risque de tempête pour la fin du mois de janvier et le début du mois de février. Déjà, l'Irlande et l'Écosse sont sous la menace de 2 super tempêtes pour la fin de la semaine et le week-end prochain, avec possiblement un événement venteux majeur, des rafales de vent type Lothar-Martin avec du 200 km/h sur les côtes, du 150 dans l'intérieur des terres. Donc ça, de ce côté-là, eux, je pense qu'ils peuvent déjà savoir sûr à 100% ce qui va se passer. Nous, c'est encore un peu en suspens. On ne sait pas exactement comment va se développer le zonal proche de la France et notamment proche de l'Europe de l'Ouest et quelle va en être son influence. Alors je vais ici d'abord développer ce qui se passe du côté de l'Amérique du Nord avec notamment la descente polaire. On va parler de ce qui va se passer là dans les prochaines 24 heures sur le pays, de la neige qui va tomber sur le golfe du Mexique et surtout de ce qu'il va se passer un petit peu plus tard dans les prochains jours sur l'Atlantique en lien avec cette descente polaire, puisque ça va venir contrarier les conflits de masse d'air et ça va venir surtout dynamiser ici les gradients thermiques entre la zone tropicale et la zone polaire. Alors si on regarde ici ensemble déjà côté américain avec le modèle CEP, vous allez avoir ici l'énorme masse polaire qui décroche depuis les hautes latitudes. Donc là, on a vraiment quelque chose de quasiment exceptionnel qui n'a jamais été vu depuis plus de 30 ans dans le pays, avec même un décrochage qui va jusqu'au golfe du Mexique où on attend de la neige du côté de Houston, du côté de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, jusqu'au nord de la Floride, sur la côte est et sud-est des US. On va avoir des températures, et on a déjà des températures proches des records dans certains états, entre moins 20 et moins 30 degrés au sol hors ressenti. Si on prend en compte les ressentis, ça pourrait tomber localement dans certains états du Grand Nord, là, nord US et Canada, entre moins 35 et moins 45 degrés. Donc autant vous dire que là, c'est de l'hiver à la dure, si ce n'est pas du style le jour d'après. Voilà. Donc du froid bien mordant sur le nord des US. Ça descend quand même très bien sur les états centrales, où on pourrait avoir entre moins 10 et moins 15 degrés. Les états du nord entre moins 20 et moins 25 degrés. Et jusque du côté du golfe du Mexique, même le nord du Mexique, où les températures vont aussi bien baisser, et notamment dû aux chutes de neige ici entre la Louisiane et la Floride, où malheureusement ça va avoir des effets néfastes. Cette zone n'est pas habituée à avoir des températures aussi négatives. On pourrait approcher les moins 10 degrés dans certaines zones, notamment proches de la Louisiane. Donc là, la faune et la flore vont pas du tout aimer. C'est pas une bonne nouvelle pour eux. Avec en plus, en supplément, de bonnes quantités de neige. On attend une dizaine de centimètres, si c'est pas un peu plus, entre 10 et 20 cm de neige sur toute la zone ici entre Houston, la Nouvelle-Orléans et jusqu'au nord de la Floride, avec ici tous les états qui sont sur la côte est des États-Unis. Et tout ceci va se déplacer dans le courant de la semaine prochaine vers le nord-est. Ça va remonter un petit peu, mais surtout on va avoir d'importants conflits de masse d'air qui vont se mettre en place sur la côte est des US. Et là, tout va se jouer à partir du moment où la masse d'air froide va arriver sur l'Atlantique. Ça va remettre en place le dynamisme dépressionnaire et ça va surtout créer des tempêtes absolument énorme, et donc par conséquent nous réactiver le zonal pour la fin du mois de janvier, le début du mois de février, qui pourrait potentiellement s'annoncer quand même assez costaud, d'après ce que les modèles commencent à nous montrer. Ça va durer un petit moment et il y a de fortes chances que ça se maintienne pour début février avec une activité dépressionnaire très intense sur l'Atlantique et un risque grandissant, non pas encore confirmé, mais un risque grandissant de revoir revenir de super tempêtes proches de l'Europe de l'Ouest. Déjà l'Irlande et l'Écosse, ils vont prendre tarif, ça, surtout que c'est pas terminé. Regardez le modèle CEP réagit à nouveau, une descente polaire là sur les US. Vous voyez, ça fait un rail de nord-ouest, il y a un toboggan en fait ici par les massifs rocheux de la côte ouest.
Depuis l'Alaska jusqu'au centre, hein, voilà, on a tout simplement ici un effet toboggan avec tout l'air froid qui coule, qui vient affronter l'air chaud qui est au sud et qui remonte. On a un effet de vase communicante. D'ailleurs, ça se voit très bien sur le jet stream, puisque le jet stream est aussi responsable un petit peu de ce décrochage. C'est que regardez, il emmène toute la masse d'air froide vers le sud, puis remonte sur la côte est. Et regardez l'accélération due au conflit de masse d'air que l'on a notamment sur le nord-est, hein, entre le sud de Terre-Neuve et la zone Québec, Ontario. On a ici, regardez, le jet stream qui se renforce avec la branche qui délimite le conflit de masse d'air. L'air subtropical plus doux qui est advecté à l'avant et l'air polaire qui est juste derrière. Et donc entre les deux, on va avoir un renforcement assez intense du jet stream jusqu'à plus de 350 km/h pour le milieu de la semaine prochaine. Et les futures tempêtes qui vont donc venir se former grâce à cette accélération du jet stream. Ça va se maintenir d'ailleurs pour une bonne partie de la fin du mois et du début du mois de février, cette tendance à avoir, regardez, des décrochages du jet stream plein nord sur l'Amérique. On verra bien après par la suite, mais il y a en tout cas de fortes chances que ça se maintienne. Et côté Europe, qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Et bien regardez bien, qu'est-ce que ça va avoir comme influence côté Europe? Et bien tout va se jouer dans l'interaction des ingrédients et notamment ici le mélange thermique que l'on va avoir sur l'Atlantique. Avec, pour le moment, donc quelque chose d'un peu brouillon, hein. Vous voyez, on n'a pas vraiment de dépression bien organisée. On a celle à 985, là, qui va arriver proche du Portugal, qui est ici, qui traverse les Açores. On en a une vers l'Islande, donc rien de bien mirobolant. Et là, regardez, du côté, tout à gauche, hein, là, ici. Du côté de Terre-Neuve et de la mer du Labrador, hop, on a une première tempête qui va remonter pour mardi, pour mercredi, hop, et là, ça y est, ouverture du zonal à partir de mercredi, avec le fameux pontage que l'on va avoir entre la mer du Labrador et l'Europe du Nord. Et juste en dessous, regardez, qu'est-ce qu'on a? Une petite dépression qui remonte ici, qui passe par le nord des Açores. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette petite dépression? Elle absorbe toute l'énergie disponible sur la zone, et notamment via le conflit de masse d'air, entre... Alors attendez, ici, voilà. Entre l'air chaud subtropical qui lui est advecté par la partie sud, ici notamment via les Açores, donc on va avoir ici on va dire le socle chaud de la dépression sur lequel elle va surfer. Et puis au nord, on a le décrochage polaire qui vient mettre toute sa masse d'air froide sur l'Atlantique Nord. Et donc entre les deux, on a un savoureux mélange qui va se mettre en place, et ça va se voir ici sur l'animation des anomalies de température, et créer ici, pour la fin de la semaine prochaine, ce qu'on peut appeler une super tempête. Vraiment une tempête de catégorie limite extrême, avec des rafales de vent annoncées. Possiblement, en tout cas, en plein océan, jusqu'à 200 km/h. Et peut-être ça pourrait finir sa course sur l'Irlande et l'Écosse avec des rafales entre 160 et 180 km/h sur les côtes, 120, 130 dans l'internateur, voire 140, hein, c'est tout à fait possible. Donc ça rentre dans la catégorie des super tempêtes, hein. On a vraiment une bombe météo qui se forme, on a tous les ingrédients qu'il faut. C'est la situation parfaite, mais une fois que cette tempête elle est passée, c'est pas terminé, le zonal il est ouvert, ça y est, il est officiellement ouvert sur l'Atlantique, et on a le maintien de conditions dépressionnaires avec, regardez, des systèmes qui arrivent ici bien au sud, qui viennent prendre ici naissance dans la zone de conflit entre l'air froid et l'air chaud, et donc vous avez ici plusieurs super tempêtes qui s'enchaînent, avec ici, regardez, sur la signature de CEP de ce matin. Alors CEP, c'est assez rare que d'un seul coup il pète un câble comme ça, mais oui, effectivement. CEP nous pète un plomb avec une deuxième super tempête pour le lundi 27 du côté des îles Britanniques, hein, nous effleurant accessoirement. Et là, regardez ce qu'il voit. Alors, il voyait pas ça hier, hein, mais regardez ce qu'il voit. Et c'est très intéressant parce que ça suit une certaine logique. C'est-à-dire que c'est pas forcément le scénario qui va se passer. Je dis pas qu'il a raison. Mais dans, on va dire, le fonctionnement de la situation, c'est tout à fait possible. Le zonal est ouvert, l'anticyclone n'est pas là, on a un conflit de masse d'air énorme qui se met en place entre la zone tropicale et la zone polaire, et entre les deux, on a le jet stream qui accélère. Donc, dans cette période-là, il existe une probabilité grandissante, bien que non confirmée, d'avoir de plus en plus de chances d'avoir de super tempêtes. Et là, regardez, on en a une qui passe sur les îles Britanniques, et regardez elle. Regardez la troisième petite cocotte qui passe par le nord des Açores, qui se renforce, et qui vient se creuser sur le nord-ouest de l'Espagne et le Portugal, remontant à toute vitesse vers la France, générant un vent de sud absolument démentiel, avec ici un resserrement isobarique très important, générant aussi un coup d'ouest, hein, du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on a bien un risque pour la fin du mois de janvier, les derniers jours de janvier, un risque d'avoir des tempêtes qui pourraient nous frapper dans
pour l'instant une certitude qui n'en est pas une, hein, on sait pas exactement comment ça va se passer, mais moi je vous le dis, dans la logique des choses, c'est pas le scénario qu'il faut retenir, c'est la logique du scénario, c'est pas vraiment dire oh là là il annonce une tempête c'est n'importe quoi et tout, c'est la logique du scénario qu'il faut retenir. Oui, le zonal va se réouvrir à partir de mercredi, donc à ce moment-là, tout est possible, l'anticyclone est bien au sud, le jet stream est bien établi à plus de 300 km/h, donc il est possible que dans cette période-là, les tempêtes finissent à un moment ou un autre par nous toucher. Le conflit de masse d'air, il est là, donc il y a un moment où il va falloir que toute cette énergie, elle se libère. Il y a un moment, ça peut pas continuer à s'affronter comme ça éternellement. Il y a un moment, il va falloir libérer toute l'énergie disponible et ça va se faire sous la forme de tempête. Hein. Déjà, les îles britanniques, je pense que à cette échéance-là, ils savent très bien ce qui va se passer, notamment vis-à-vis de cette dépression de vendredi, où à mon avis, ils vont prendre vraiment tarif, hein, vraiment très cher de ce côté-là, l'Irlande et l'Écosse qui vont prendre sûrement des rafales de vent absolument aberrantes, à peu près comme chaque hiver. Voilà. Donc le scénario de CEP, il est alléchant ce matin. Alors forcément, d'un jour à l'autre, il nous fait un petit peu comme du GFS, il fait des va-et-vient. Bon, c'est vrai qu'il a pas la même signature que GFS, mais en tout cas, là, je trouve que le scénario qu'il nous propose ce matin, c'est pas tant le scénario en lui-même qu'il faut retenir, c'est pas dire bah là il voit 3 tempêtes et surtout il voit ça le mardi 28, ça y est, c'est n'importe quoi. C'est la logique du scénario qu'il faut retenir. Oui, c'est possible dans ce type de synoptique d'avoir une situation où on va finir par se prendre une tempête dans la gueule. Voilà. Juste, j'aimerais vous montrer, regardez. Le conflit de masse d'air, il est assez impressionnant à voir d'ailleurs sur les modèles, puisque... Attends, non, c'est pas sur les températures, c'est sur les anomalies. Regardez, le conflit de masse d'air, il est assez impressionnant à voir sur les anomalies de température, et c'est là que tout va se jouer. Regardez, on voit très bien, voilà, regardez, on voit très bien, ici, cet effet, regardez, cet effet de vague que l'on a entre la masse d'air polaire qui s'incruste ici sur l'Atlantique Nord dû au décrochage, les dépressions qui sont contraintes, forcément, vu qu'on a le décrochage polaire, ça contraint les flux d'altitude à descendre plus bas, et surtout, ça contraint le conflit de masse d'air avec le jet stream à descendre plus au sud. Donc, résultat, vous allez avoir une zone de contact et de formation des dépressions qui sont plus au sud. Et avec l'inertie, regardez, on a un effet de vague ici, sur l'Atlantique, avec, on voit très bien, la première tempête et la deuxième tempête. Et après, bon, ça, attendez, c'est plutôt là, voilà. Là, on voit très bien, regardez, voilà, on voit très bien ici le conflit de masse d'air avec l'air doux qui est advecté, l'air froid qui est à l'arrière, la première tempête qui va vers les îles britanniques, ça reprend derrière, nouvelle vague, deuxième tempête, troisième vague, troisième tempête. On voit très bien l'effet de vague qu'il y a sur l'Atlantique entre la masse d'air polaire et la masse d'air tropicale. Donc c'est tout à fait logique qu'on ait une situation à risque pour la fin du mois de janvier et le début du mois de février. Pour l'instant, moi, mon intuition me dit pas de retour de l'anticyclone. Il y en a qui sont un petit peu désespérés, qui commencent un peu à râler en disant oui, non, mais ouais, bah écoutez, pour l'instant, moi je suis pas dans cette optique-là. On voit très bien, regardez, le jet stream, voilà, regardez cette branche de jet qui va nous jaillir dessus d'un seul coup là sur l'Atlantique. C'est absolument énorme, cette branche de jet qui sort du sud de Terre-Neuve à plus de 350 km/h. Et ensuite, regardez, c'est pas terminé, ça va continuer, nouvelle branche de jet, et hop, et hop, et hop, et hop. Après, ça remonte un petit peu, bon, sur la fin de l'échéance. Mais il y a de fortes chances que d'ici la fin du mois de janvier et le début du mois de février, on se tape une tempête. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Alors pour ce qui est des conditions hivernales, pas du tout. Ne vous attendez pas à des conditions hivernales pour la fin du mois et le début du mois de février. Ça va être très doux, ça va être très pluvieux. On va récupérer des flux de sud, essentiellement avec des phénomènes venteux de l'Atlantique, de redoux. Et regardez notamment, là c'est la signature, regardez. Paf! Regardez cette signature de CEP, c'est hallucinant. C'est hallucinant, je sais pas qu'est-ce qui lui a pris d'un coup, mais regardez-moi ça, cette signature des 3 tempêtes. Vous avez la première ici, avec des vents à 200 km/h qui passent sur l'Irlande. Vous avez la seconde qui vient tangenter un petit peu la France. Et vous avez la troisième qui passe au nord des Açores, qui vient s'écraser en plein milieu du Portugal, nord-ouest de l'Espagne. Et puis là, côté France, oh la vache, regardez-moi cette signature, c'est aberrant. Alors CEP, là, il nous a fait un pétage de plomb, c'est assez impressionnant quand même, C'est pas souvent qu'il fait ça, mais là, pour le coup... Là, on a la première super tempête. Après, derrière, regardez, hop, deuxième super tempête. On retrouve bien le conflit de masse d'air. En fait, on a tout simplement ici, dans la zone des vents les plus violents, on a la zone de l'air froid qui vient s'incruster. Donc, forcément, voilà, ça dynamise le système. La deuxième super tempête et la troisième super tempête. Voilà, avec le vent de sud, d'ailleurs, accessoirement. Ouh là là, tout va bien se passer. CEP, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? C'est quoi ça, CEP, là? Pourquoi tu nous fais ça d'un coup? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il te prend, CEP? Pourquoi cet énervement d'un coup, là? Pourquoi tu t'énerves? On se calme, ça va bien se passer.
Ça va bien se passer sur GFS, on va le voir aussi. Alors GFS pour l'instant, voilà, c'est encore un petit peu instable, hein. Il sait pas trop où il va aller pour l'échéance. Alors dans la globalité, il maintient le scénario de départ qu'il a été le premier à voir. Après, dans le détail, comme je vous l'ai dit, voilà, ça va varier, hein. À l'échéance, on va dire quand l'échéance va se rapprocher, il faudra plutôt regarder avec les modèles à maille moyenne, à maille fine. Ça sert à rien, vraiment ça sert à rien de regarder les modèles à maille large, comme CEP, comme GFS, comme GEM, pour des tendances à moins de 5 jours. Je vous le dis, pour des tendances à moins de 5 jours, ça ne sert strictement à rien, ça n'a aucune utilité. On regarde toujours les modèles à maille large pour une globalité, pour une généralité, jamais pour du détail. Donc on voit que ça se maintient, on a la première tempête, là, la super tempête du 24 janvier pour les îles britanniques. Ensuite, on a la deuxième super tempête le 27 janvier, et lui, il voit pas tout de suite le risque d'avoir le zonal qui nous impacte avec les tempêtes qui viennent nous effleurer. Il est hésitant sur la position de l'anticyclone, avec possiblement des systèmes qui passeraient plus au nord, et nous on serait un petit peu en marge. Il se tente un petit peu à avoir quelque chose pour la fin du mois, et éventuellement plutôt le début du mois de février. Ça va changer, je vous le dis, ça va changer sur GFS, il va certainement retourner sa veste, et vous allez voir qu'il va nous proposer des choses assez hallucinantes, je pense, dans les prochains jours. Alors si on regarde aussi les autres modèles, parce que c'est pas tout ça, mais si on regarde un petit peu les autres modèles, j'aimerais vous montrer aussi sur CEP, là, pas sur CEP, sur les modèles, ce qui se passe côté américain, notamment les cumuls de neige à côté golfe du Mexique. La première super tempête, ensuite on a la seconde super tempête, après une troisième, et vous voyez que la position, c'est pas exactement où ça va évoluer. On a bien ce système de vagues sur l'Atlantique, et selon l'intensité qu'auront ces dépressions, et surtout selon l'orientation du jet stream, ça pourra les piloter et les orienter plus ou moins vers nous. Il y a un risque, hein. Il y a un risque, moi je le néglige pas. Vraiment, je vous le dis, je ne néglige pas le risque d'avoir une bonne grosse tempête pour la fin du mois de janvier. Pour l'instant, la probabilité, elle est pas très élevée. Je vous le cache pas, elle est pas très élevée et je n'affirme pas qu'il y aura une tempête. Mais au fond de moi, je ressens quelque chose qui me dit qu'on va se bouffer un truc fin janvier, on va rien comprendre. On verra bien qui aura raison de tous les scénarios qui sont proposés, mais ça commence à tirer là sur la fin du mois de janvier, début du mois de février, avec justement ce décrochage polaire que l'on a sur l'Amérique du Nord. Ça va bien dynamiser l'atmosphère. Regardez comment l'Atlantique va se réveiller d'un coup, c'est absolument impressionnant. Alors GEM pas trop d'accord, hein. GEM plutôt calme sur l'activité dépressionnaire. Je veux pas non plus voilà, faire le fataliste et dire que ça va mal et qu'on n'aura rien. Je garde un petit peu d'espoir quand même, hein. Ça sert à rien de se lamenter sur son sort, parce que de toute façon ça fera pas avancer les choses, hein, j'ai envie de vous dire. Ça sert strictement à rien de se plaindre en permanence de la situation. Oh là là, il va se passer des choses, mais alors après savoir quoi? Regardez comment c'est changeant. Comment c'est changeant d'un run à un autre. Ouh là là. Je sens que les modèles sont en train de s'ajuster sur la situation, mais ils n'arrivent pas bien à anticiper et à appréhender en fait ce qui va se passer par rapport à la quantité d'énergie que va libérer la descente polaire sur l'Atlantique. Je sais pas comment les modèles vont réussir à gérer la situation, mais à mon avis ça va être très compliqué, parce que la quantité d'énergie qui va être libérée, oh, ça va être monumental. Ça va être vraiment monumental, la quantité d'énergie qui va être libérée d'un seul coup sur l'Atlantique. Regardez la différence, paf! On passe de absolument rien à tout. On n'est pas au bout de nos surprises à mon avis pour la fin du mois. Ça sert à rien de se lamenter pour l'instant, faut juste attendre, Alors oui, effectivement, la plupart des modèles, enfin en tout cas, pour l'instant, la plupart des modèles ne vont pas dans le sens de risque de tempête et d'un temps agité, hein. Mais je me dis que ce genre de situation étant très complexe, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. À tout moment, la trajectoire des tempêtes, elle est revue plus au sud, elle est revue plus à l'est, vers chez nous. Donc je vous le dis, c'est à prendre quand même, voilà, c'est à prendre au sérieux. Du côté, oui, merde, du côté de l'Amérique, oui, je voulais vous montrer, regardez la neige. Regardez la neige du côté du golfe du golfe du Mexique, regardez. Il y a la petite neige, regardez, une dizaine de centimètres, hein, quasiment 10-15 centimètres attendus du côté de la Louisiane, le nord de la Floride, hein, aussi accessoirement. Beaucoup de neige, alors les quantités sont un petit peu variables selon les modèles, certains voient 5-7 cm, d'autres voient un petit peu plus. Je crois que GM est un peu plus agressif. Ah, voilà, lui il voit 10, 15, 20, 25 cm, quasiment 25 cm de neige sur le nord de la Floride, dans le plus grand des calmes, donc des zones qui ne sont pas forcément bien habituées à avoir autant de neige, hein, voilà, donc autant vous dire que ça va être un petit peu la merde pour la faune et la flore. Des températures affreusement basses, regardez, c'est un trou noir de l'enfer, c'est le jour d'après sur les US, avec des températures qui sont tellement basses que ça dépasse l'échelle, hein. On est au-delà de moins 26 degrés, moins 30, moins 40 degrés, tout ce que vous voulez. C'est le film le jour d'après là-bas, ils vont tous mourir, c'est affreux, c'est la fin du monde. Alors par contre, regardez, lui, GEM, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça, mais il voit des températures proches de moins 20 degrés sur le golfe du Mexique pour mercredi.
il s'agirait de doser quand même GEM, hein, parce que je veux bien qu'il fasse froid, mais du moins 20 degrés là, et puis du 0 pas loin de Mexico. Ah oui, du moins 12 là sur le nord du Mexique. Ah ouais, non, GEM, calme-toi quand même, hein, parce que je veux pas dire, mais là, tu t'y vas un peu fort, non? C'est quoi ces températures là, du moins 20 vers New York? Ah, du moins 20 vers New York, mon dieu, tout va bien. Ah, l'hiver aux US, c'est pas de la rigolade, hein, c'est de l'hiver pur et dur, hein, puis après vous avez 20 degrés qui reviennent dans le plus grand des calmes. Bon, ça doit très bien. À part ça, tout va très bien. Vous savez quoi? On va aller voir. Ah, c'est quoi? On va aller voir Windy. On va aller voir les modèles sur Windy, la CEP. Regardez le CEP. Je veux voir ce que CEP il modélise au niveau des vents. C'est absolument monstrueux. Oh. Ah ouais. Oh là là. Mon dieu, regardez-moi ça. Du 202, 203, 213. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Super, on a un ouragan de catégorie 3 qui se balade sur l'Atlantique avec CEP, les Açores qui sont rayés de la carte. Oh là là, c'est quoi ça? Oula, CEP, toi bien? T'es sûr que ça va, CEP, là Oh mon dieu, what the fuck? 170, 190. CEP, t'es sûr que ça va, là? Non, mais je te sens pas... Oh là, chez moi. Oh là, le vent de sud. Oh là, le vent de sud chez moi, ça va encore tout casser. Pour la énième fois. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Les îles britanniques n'existent plus. Voilà, les îles britanniques sont rayées de la carte. Mais regardez-moi. Oh, mais regardez-moi ces valeurs de vent. Mon dieu, 200, 205. Mais c'est des lotards et des martins. Là, on est une espèce de trio. Regardez, c'est les triplettes de Belleville, quoi. Vous avez les triplettes de Belleville, un machin avec des rafales à 213, l'autre avec des rafales à 195, et une autre avec des rafales à 205. Limite, il y en a une pour chaque pays. Alors, il y en a une pour l'Irlande, une pour le Royaume-Uni. Ah non, mais non, attendez. Une pour l'Irlande et le Royaume-Uni, une pour la France, et une pour le Portugal et l'Espagne. Allez, chacun son tour. Mais what the fuck? Non, on se calme, Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi ce truc terrifiant, la CEP que tu nous fais? C'est quoi ces griffures? Mon dieu, c'est quoi ça? D'accord, CEP nous fait un pétage de plomb total, mais vraiment total, là, c'est... Ah là, on peut pas faire mieux, hein. Ah là, il a vraiment pété un câble, hein. Ah, ça, c'est du CEP qui part en cacahuète, là. Hein. T'as regardé même sur le Maroc et l'Algérie, il y a des vents violents, là, mais c'est... Oh là là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mon dieu. Alors, il voit quoi, Iséwen, au niveau des vents, là? Ouh là là, le nord de l'Irlande, l'Écosse... T'as des rafales à 190, des rafales à 200 km/h, bordel, c'est des lotards et des martins, ces conneries. Regardez-moi ça. Des lotards et des martins juniors. Ça va pas trop, hein. Ça va pas trop du tout. Ça va pas du tout. Vraiment pas. GFS, qu'est-ce qu'il voit? GFS. Qu'est-ce que tu vois, GFS? Oh là, GFS, il est tellement à maille large que, ouais, voilà, il voit du 160, 170 au mieux. Ce qui est déjà pas mal hein, pour GFS, mais il est beaucoup plus soft. Hein. Beaucoup plus soft que les modèles à maille un peu plus fine. Voilà, donc autant vous dire que ça va être un petit peu la merde hein, pour la fin du mois de janvier, début du mois de février. Je sens qu'il va se passer des choses grandioses d'ailleurs, en passant, regardez sur le satellite. Voilà, on a la première dépression ici qui va nous approcher pour le milieu de semaine prochaine, hein, qui va remonter, qui va ouvrir la brèche. Là, et là, regardez, on a le futur rail des super tempêtes. Regardez, là, on a la perturbation qui va donner la neige dans la nuit de mardi à mercredi, surtout mercredi, du côté, ici, du Texas, de la Louisiane, sud-Texas, Louisiane, l'extrême sud de l'Alabama, voilà, le Mississippi, le nord de la Floride, l'est de la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, voilà, toute la côte est des États-Unis. Et on a surtout, regardez, on voit bien la délimitation du jet stream qui circule bien sud, hein, quand même, toute la base d'air froide, polaire vers le golfe du Mexique. Et les futures super tempêtes qui vont se creuser. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer sur l'Atlantique. Hein. Vraiment, n'allez pas faire, ne faites pas une traversée en bateau sur l'Atlantique, même en avion, ça va être mouvementé, hein. Ouh, ça va être mouvementé. Est-ce que... Attendez, je vais vous montrer les cumuls de neige. Est-ce que... Ouais, voilà, je vais juste voir les cumuls de neige, alors, ouais, de CEP. Il voit combien, lui? Ouais, voilà. Hein. Il voit une dizaine de centimètres de neige. Nouvelle-Orléans, 10 cm, 10-15 cm de neige. Il a un petit peu diminué par rapport à d'autres modèles tels que GM qui voit 25 cm, mais ouais, il y a toujours beaucoup de neige. Hein. Et nous, la neige, me diriez-vous... bah, voilà, quoi. Nos abonnés absents ce début d'année pour la neige. C'est un peu dommage. Nos abonnés absents pour la neige. Oh là, plein de neige sur l'Atlantique, regardez, c'est bien. On va pouvoir faire du ski sur l'Atlantique bientôt avec 1 mètre de neige. Ouais, il est prévu 1 mètre de neige en plein milieu de l'océan, c'est génial. Il y aura bientôt une plaque de neige en plein milieu de l'Atlantique. C'est super, et ça va faire de nouveaux icebergs et il y aura de nouveau des Titanic qui ont coulé dans la zone.
Super, super. Donc voilà les amis, pour ce point complet sur la situation, en tout cas sur l'évolution de la situation, il va falloir surveiller tout ça au fil des jours et puis voir un petit peu comment ça va se passer dans les prochaines modélisations, parce que là pour l'instant c'est encore un peu brouillon. La super tempête de vendredi sur les îles britanniques, bah on sait pas trop encore comment ça va se passer. Ouais, typiquement le GFS il nous modifie le creusement 970-960, elle est moins puissante. Derrière ça change, on sait pas trop, peut-être que pas, on sait pas. Donc on verra bien ce que ça donnera au fil du temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le retour du zonal pour la fin du mois de janvier s'annonce piquant. Et potentiellement nous dirige vers des incertitudes sur le risque de tempête et surtout le rétablissement d'un temps très agité. Hein. Regardez, elle est plus au sud. Oh, elle est plus au sud déjà, regardez la deuxième. Regardez la deuxième à 995, le samedi 25. Oh, elle est plus au sud. Regardez. Là, elle est plus proche de Terre-Neuve, et là, regardez où elle est. Ah, déjà là, voilà, juste en voyant ça, sans aller plus loin, je peux vous dire déjà que c'est la merde. Voilà, déjà juste en voyant ça, je me dis, ok, très bien, donc ça va être compliqué. Oh là là, le jet stream, regardez le jet stream, oh là là, oh là, ce jet de l'enfer. Regardez-moi cette bombe météo qui va se précipiter. Oh là là, oh là, la tête de la dépression. Oh, l'intrusion sèche. Oh, l'intrusion sèche de malade. Ah ouais, c'est une espèce de lotard là. Oh la vache, regardez-moi ce truc de fou. Oh, regardez ce qui se prépare encore derrière. Regardez ce qui se prépare encore derrière, plus au sud. Ça se décale au sud. Bref les amis, en tout cas c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui concernant l'évolution météo de la fin du mois de janvier. Je surveille tout ça avec beaucoup d'attention. Et on se retrouve je pense en fin de semaine ou en milieu, je sais pas, plutôt peut-être fin de semaine pour de nouvelles infos météo concernant cette situation et l'évolution du temps pour la fin du mois. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne semaine. Allez, ciao tout le monde.